Le mot maison évoque un sentiment de confort et de modestie. Alors que certaines personnes aiment les grandes maisons et l'énorme espace qu'elles apportent, pour d'autres, ce n'est pas la taille qui compte, autant que le calme et la sécurité que l'on ressent dans cet endroit que l'on appelle maison. Beaucoup de gens doivent repenser à l'achat d'une propriété et se battre avec les remboursements. Mais les propriétés les plus chères du monde ne sont rien en comparaison de leur vaste océan de richesse. Ces personnes peuvent acheter certaines des maisons les plus extravagantes sans avoir à y réfléchir à deux fois. Ces personnes ont redéfini le mot maison, qui n'est plus seulement modeste et utile pour elles, mais une forme d'expression de l'extravagance et de la vanité. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil à certaines des maisons les plus chères des plus riches PDG. Jeff Bezos. Jeff Bezos a fondé le géant du commerce en ligne Amazon en 1994 dans son garage de Seattle. Il a quitté son poste de PDG pour devenir président exécutif en 2021. Il a amassé un énorme portefeuille immobilier à travers les États-Unis, de son état natal de Washington à la ville de New York. Selon le cadastre, Bezos est le 28e plus grand propriétaire foncier des États-Unis. Il possède plus de 5 maisons à travers les États-Unis, de nombreux manoirs voisins de Beverly Hills à une propriété tentaculaire dans une banlieue exclusive de Seattle. Voici toutes les propriétés résidentielles que Bezos est connu pour posséder aux États-Unis. Les 2 maisons de Bezos à Medina s'étendent sur environ 2,5 hectares. L'une d'elles est une maison de 5 chambres à coucher et 4 salles de bain, d'une superficie de 2000 m², et l'autre est une maison de 5 chambres à coucher et 4 salles de bain, d'une superficie de 800 m², qui aurait coûté 53 millions de dollars. Bezos possède également des propriétés à Beverly Hills, en Californie. La première maison de Beverly Hills ne correspondait pas aux exigences d'espace de Bezos. En 2017, il a acheté une maison comparativement modeste de 4 chambres à coucher et de 400 m² pour 12,9 millions de dollars, juste à côté de sa première maison. Son achat le plus récent à Beverly Hills est le domaine Warner. Bezos a acheté cette propriété de 4 hectares pour la somme faramineuse de 165 millions de dollars, ce qui en fait la maison la plus chère jamais vendue à Los Angeles. Le Warner Estate a été conçu pour Jack Warner, l'ancien président des studios Warner Bros. Dans les années 1930. Bezos aurait acheté la maison au milliardaire David Geffen. Bezos possède la plus grande maison de Washington DC. Il a acheté la maison d'un ancien musée de textile pour 23 millions de dollars. Il est voisin des Obama, d'Ivanka Trump et de Jared Kushner. Avant que le divorce de Bezos ne soit prononcé, ses propriétés appartenaient également à sa femme Mackenzie Bezos, car tout ce qui a été acquis tout au long du mariage est considéré comme une propriété commune dans l'État de Washington. On ignore comment ces propriétés ont été divisées après son divorce en juillet 2019. Elon Musk. Elon Musk, l'un des hommes les plus riches du monde, peut facilement se permettre de dépenser des centaines de millions de dollars dans n'importe quelle maison somptueuse. Après avoir vendu la plupart de ses biens immobiliers et déménagé au Texas l'année dernière, le cofondateur et PDG de Tesla a révélé début juin qu'il ne possédait plus qu'une seule maison et que sa résidence principale était une petite maison de 50 000 $ qu'il loue à sa société de fusée, SpaceX. La petite maison est équipée de quelques commodités, comme une cuisine complète avec un grand réfrigérateur, un double évier, un four, un lave-vaisselle, un micro-ondes et des armoires, une salle de bain avec une douche baignoire profonde, un évier en forme de cuvette, un grand comptoir, un salon de 35 m² avec d'immenses portes et fenêtres, un plancher en composite à large planche, un centre de repassage intégré, une laveuse-sécheuse, un système de chauffage et de climatisation et des factures d'électricité très basses. Il vaut actuellement 187 milliards de dollars et n'est pas étranger aux millions de dollars de biens immobiliers. Musk possédait des maisons d'une valeur totale de 72 millions de dollars dans la région de Los Angeles. Il a tweeté en mai 2020 qu'il ne posséderait aucune maison et, fidèle à sa parole, Elon Musk est bien parti pour ne plus en posséder. Musk a maintenant presque tenu sa promesse en vendant 6 de ses 7 propriétés. En décembre 2020, Musk a vendu 4 propriétés de Bel Air pour un montant combiné de 61,89 millions de dollars. Il a initialement dépensé près de 55 millions de dollars pour ses propriétés, les achetant entre 2015 et 2019. Musk a réalisé un bénéfice estimé à 19,2 millions de dollars sur ses 6 ventes de maisons au cours de la dernière année. La seule maison que je possède est la maison des événements dans la région de la baie. Si je la vendais, elle serait moins utilisée, à moins d'être achetée par une grande famille, ce qui pourrait arriver un jour, a déclaré Musk. Quelques jours plus tard, il a confirmé qu'il l'avait mise en vente. On ne sait toujours pas si Musk loue d'autres maisons cependant. Bill Gates. Bill Gates n'est plus PDG, mais l'époque où il était fondateur et PDG de Microsoft a fait de lui l'une des personnes les plus reconnaissables et les plus riches du monde. Sa maison n'est pas différente de la plupart des maisons présentées dans cette vidéo. Le manoir nommé Xanadu 2.0 est en effet un majestueux dôme de plaisance.
Ce complexe tentaculaire de 6000 m² se trouve au bord du lac Washington, dans la région de Seattle, dans le même quartier choyé que la maison de Jeff Bezos. Il a fallu à Bill Gates 7 ans et 63 millions de dollars pour construire ce chef-d'œuvre. En 1988, Bill a acheté le terrain pour 2 millions, mais sa valeur estimée est maintenant de plus de 130 millions de dollars depuis la construction de la maison. La maison compte 8 chambres, mais peut servir de lieu de rassemblement. Chaque pièce dispose d'un éclairage, d'une musique et d'une climatisation contrôlée par des tablettes tactiles. Le manoir compte 25 salles de bain, 6 cuisines et une salle à manger pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes. Cette maison étonnante n'est qu'une des 3 propriétés les plus remarquables de Bill. Il possède également un énorme ranch en Californie du Sud qu'il a acheté à l'icône du fitness Jenny Craig. Cette maison s'étend 92 hectares et a été achetée pour environ 18 millions de dollars. Ce terrain comprend un hippodrome, un bureau de maison d'hôtes et 5 bars. Gates possède également une autre ferme équestre à Wellington, qu'il a achetée pour 8,7 millions de dollars en 2013. Sa fille Jennifer est une passionnée d'équitation et ils avaient déjà loué la maison lorsqu'ils étaient en Floride pour ses compétitions. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, âgé de 37 ans, prévoit de travailler à distance jusqu'à la moitié de l'année 2022 et son portefeuille immobilier de 320 millions de dollars est plus que capable de s'adapter à son mode de vie de travail à domicile. Zuckerberg possède 10 propriétés réparties sur 4 sites, Palo Alto, San Francisco, Lake Tahoe et l'île de Kauai à Hawaï. Mark et sa femme Priscilla vivent avec leurs enfants dans une maison de 7 millions de dollars à Palo Alto. La maison principale est une maison de 500 m² avec 5 chambres à coucher et 5 salles de bain, sur un terrain de 0,4 hectares, qu'il a acheté pour 7 millions de dollars en 2011, un an avant son mariage. La maison a été construite en 1903 et à première vue, on pourrait penser que Zuckerberg vit modestement et ne dépense pas tous ses milliards comme les autres milliardaires, mais ce n'est pas le cas. Le luxe de la maison est dû à une IA semblable à celle de la BD Marvel qui contrôle l'ensemble de la propriété. Zuckerberg a équipé la maison d'un assistant intelligent artificiel sur mesure, doté de la voix de Morgan Freeman. Il a le chic pour acheter aussi des propriétés voisines pour assurer sa vie privée. Je viens de dire vie privée. Propriétaire de Facebook? Oui, vous avez bien entendu, privé. Il a acheté 4 maisons d'une valeur de 30 millions de dollars autour de sa résidence principale de Palo Alto. Il a acheté une propriété en 2013 qu'il a payé plus de 10 millions de dollars. La propriété située à Dolores Heights s'étend sur une superficie de 500 m². Il a ensuite investi 1,6 million de dollars supplémentaires pour rénover la maison à laquelle il a ajouté un bureau, une salle multimédia, une salle de bain, une cave à vin et un bar. Zuckerberg adore Hawaï. Il ne peut s'empêcher d'y acheter des terrains. Il possède actuellement 560 hectares de terrain là-bas. Il a également ajouté un nouveau toit et un nouvel aménagement paysager. Mais le gros lot immobilier du patron de Facebook est constitué de 2 parcelles de terrain à Kauai qu'il a achetées pour la somme astronomique de 100 millions de dollars. Il prévoit d'aménager 350 hectares de propriété pour des escapades familiales extravagantes. Il est prévu de construire une résidence de 2 chambres à coucher ainsi qu'un complexe de 16 garages. Warren Buffett. Surnommé l'oracle d'Omaha, Warren Buffett est l'un des investisseurs les plus prospères de tous les temps. Il possède beaucoup d'argent en ayant le don de tirer le meilleur parti de ses investissements. Il est vraiment adapté à ce processus et sa maison ne fait pas exception à cette compétence. En 1958, Buffett a acheté sa maison située dans un quartier tranquille d'Omaha pour seulement 31 500 dollars et il y vit toujours aujourd'hui. La propriété est évaluée à environ 800 000 dollars et conformément à sa réputation de modestie, la maison ne fait même pas partie des maisons les plus chères du quartier. Il dit qu'il y est heureux et qu'il déménagerait s'il pensait être plus heureux ailleurs. Elle fait 630 m² et comporte 5 chambres et 2 salles de bain. Il la qualifie de 3e meilleur investissement qu'il ait jamais fait. Buffett vend actuellement une maison à Laguna Beach pour 11 millions de dollars. En 1971, il a acheté cette maison pour seulement 150 000 dollars. Bien que coûteuse, elle reste de taille modeste pour l'escapade d'un milliardaire. Malgré tous ses actifs, Buffett choisit de vivre modestement. Larry Ellison. Larry Ellison, président directeur de la technologie et cofondateur du géant des logiciels Oracle, est un autre milliardaire connu. Le Wall Street Journal l'a surnommé l'acheteur de maisons trophées le plus avide du pays. Ellison a régulièrement investi des richesses dans l'immobilier, accumulant un portefeuille d'une valeur bien supérieure à 1 milliard de dollars. Il possède notamment plusieurs maisons dans la Silicon Valley et à Lake Tahoe, ainsi que 98% de l'île hawaïenne de Lanai, en 2012 pour 300 millions de dollars. Sa maison de Woodside, en Californie, est inspirée du design impérial japonais, s'étend sur 10 hectares et comprend une maison de 750 m².
Edison aurait englouti 200 millions de dollars pour améliorer la propriété, peut-être pour faire avancer sa vision de la création d'un réseau de maisons-musées ultra luxueuses à travers le monde. On a l'impression de vivre dans un paradis dans cette maison. La propriété de Woodside comprend 10 bâtiments, un lac et un étang de poissons. Outre sa passion pour le Japon et les biens immobiliers qu'il a acquis dans le monde entier, il possède également une vingtaine de propriétés à Malibu. Au moins 10 de ces propriétés se trouvent sur la célèbre plage de Carbone. Ellison possède également beaucoup d'autres biens à Cali, notamment un club de raquettes qu'il a acquis pour un peu moins de 7 millions. Mukesh Ambani. Si vous pensez avoir tout vu avec les maisons précédentes, attendez de voir cette maison de milliardaire qui surpasse les autres maisons de cette liste. Mukesh Ambani est le PDG de Reliance Industries, une entreprise figurant au classement Fortune Global 500. Ambani est l'homme le plus riche d'Inde et à l'heure actuelle, le 12e plus riche du monde. Il détient actuellement le titre de propriétaire de la maison privée la plus chère du monde. Sa maison, nommée Antilia, est située à Mumbai, en Inde, et un gratte-ciel de 27 étages évalué à plus d'1 milliard de dollars. Le manoir s'étend sur 38 000 mètres carrés. Antilia, qui doit son nom à une île fantôme de l'Atlantique, comprend un garage à plusieurs étages pouvant accueillir 168 voitures, une salle de bal, 4 héliports, des jardins, un temple, des suites pour les invités, un pôle santé et un home cinéma de 50 places. L'entretien du manoir nécessite un personnel de 600 personnes. Ambani a aménagé dans ce manoir avec sa femme et ses 3 enfants en 2012. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey est connue pour être l'animatrice de talk-show le plus célèbre de tous les temps. Oprah mène un style de vie incroyablement somptueux. Oprah Winfrey possède 7 maisons. La première maison se trouve à Montecito. Oprah Winfrey a acheté cette maison de 2200 mètres carrés pour la somme astronomique de 50 millions de dollars en 2001. Elle est située à environ 10 km du centre-ville de Santa Barbara. Après avoir changé la décoration pour répondre à ses goûts exquis, Winfrey sait que la maison est carrément magnifique, à l'intérieur comme à l'extérieur. L'énorme maison comprend également un grand étang avec une fontaine dans l'arrière-cour. La dernière acquisition de Winfrey est un domaine de 16 hectares situé sur Orcas Island. Elle a acheté la propriété de 8 chambres à coucher, 6 salles de bain et 4 salles d'eau et 680 mètres carrés pour la modique somme de 8,275 millions de dollars. Elle dispose même de 300 mètres carrés de rivage privé. En 2016, Oprah a acheté un ranch de 9 hectares pour près de 29 millions de dollars aux enchères. La ferme du 21e siècle possède un porche avec vue sur l'océan, une cuisine de chef de style champêtre, une terrasse à côté de la chambre principale et un espace de repas pouvant accueillir 6 personnes. Depuis qu'elle est devenue l'une des premières femmes milliardaires, Oprah a accumulé une incroyable collection de biens immobiliers à 1 million de dollars. Steve Jobs. Le défunt PDG d'Apple, Steve Jobs, était un autre milliardaire modeste. Le pionnier technologique milliardaire d'Apple vivait à Palo Alto, dans une belle maison mais modeste demeure des années 1930. Le manoir se trouvait sur un demi-hectare et mesurait 535 mètres carrés. Elle comprenait 7 chambres et 4 salles de bain. La maison, de style campagnard britannique, s'intégrait parfaitement au reste de ce quartier tranquille et ne se distinguait certainement pas comme la résidence somptueuse d'un magnat de la haute technologie. Laquelle de ces maisons aimez-vous? Combien pouvez-vous dépenser pour la maison de vos rêves? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like.